Voilà. Attends, ouais, j'arrive même pas à voir le truc. Attends, j'arrive même pas à voir le chat. Enfin, l'émote que t'as mis, mon ref. Mon gars, cœur à lui, cœur à ce goût, cœur à ce dieu du manga, hein. L'un des dieux du manga, hein. Je le compte comme ça. Je le compte comme ça. La conséquence de mes 1 milliard d'essais pour faire un Kamehameha, pour essayer de me transformer en Super Saiyan, la cause de tout cela, c'est lui. Ce goat. Oh non, ce goat. Ah, ça fait super mal. Franchement, ça fait super mal. Surtout les... Oh putain, la fenêtre Discord qui s'ouvre. C'est tous les conséquences que ça amène derrière, hein. Les conséquences que ça amène derrière, c'est terrible. Ah non, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bonsoir à tous, bonsoir. On est actuellement en live sur Twitch, mais de toute façon, il y aura la rediff sur YouTube. Petite vidéo hommage à Akira Toriyama à qui on a appris sa mort aujourd'hui, mais apparemment qui a été mort le avant. En fait, on n'a plus eu trop d'informations sur sa mort. Elle a juste pop comme ça, un petit leak, disons, sur Twitter ou un autre réseau disant que voilà, il est mort. Il n'y avait même pas d'autres messages disant qu'il avait des problèmes de santé ou autre, et ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que c'est assez brutal de nous annoncer cette nouvelle comme ça. Et ouais, un autre monstre qui nous quitte. Après, l'auteur de Berserk, c'est maintenant Akira Toriyama. Auteur de Dragon Ball, les amis. L'auteur de Dragon Ball. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. C'est dur. Parce que ça, c'est au-delà. Au-delà. Déjà, Berserk, c'était dur. Déjà, Berserk, c'était super dur. Mais là, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est... Pour moi, je le mets à ce rang-là parce que bah, je veux devenir mangaka et que c'est l'une des rares personnes à avoir atteint ce stade-là, ce stade de créer un personnage qui devient le symbole du manga dans le monde entier. C'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou qui a réussi à Ouah, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie en vrai. Ouah. Il a réussi à hyper toute une génération. Toute une génération. Plusieurs générations même. Pourquoi je dis une? Pourquoi je dis une? Dragon Ball, c'était si vieux. On commence avec le petit Goku là qui était tout petit. Non, ça c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Et là, maintenant, même aujourd'hui, j'ai des frissons. Même là, tu vois, quand j'ai mis les OST pour le. Quand j'ai mis Chala et l'OST de Gohan SSJ2, j'ai déjà eu des frissons. À chaque fois, je les écoute, j'ai des frissons parce que j'ai trop vibré devant ça. J'ai trop vibré devant ça. Devant cette histoire incroyable. Qui c'est l'un des plus grands mangas. Sans ce manga-là, je serais même pas ici. Sans ce manga-là, je serais même pas ici. Enfin, si quand même. Enfin, en fait, c'est plusieurs mangas qu'ils ont fait que je vais devenir mangaka. Bien évidemment, il y a One Piece dedans. C'est le premier manga que j'ai réellement suivi. Mais Dragon Ball, il y a une énorme part de Dragon Ball dedans. Donc, franchement, on va pas se cacher. C'est le manga que j'ai re-regardé le plus de fois. J'ai re-regardé le plus de fois. Non, c'était fou. Sur Game One, l'arc-bout. Facile, je me le suis fait plus de 7 fois l'arc-bout. Plus de 7 fois. Plus de 7 fois. Je compte en même temps tous les films, les kai, les non-kai, tout ça, j'ai refait, mais je sais pas combien de fois. Et non, non, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Dragon Ball, c'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de fou. Depuis tout petit, j'étais dessus. Hein. Tout petit, j'étais dessus, les gens. Tout petit, j'étais dessus. Oh là là. Non, en plus, c'est même pas que ça. C'est que. Au-delà de simplement le manga, tu vois, les jeux auxquels j'ai le plus tryhard, c'était des jeux Dragon Ball aussi. J'étais surtout jeux mobile avant, puisque je console tout ça, mais par exemple,
Là, il y a Dokkan Battle. Dokkan Battle, les gars. Dokkan Battle, je l'ai tué parce que j'adore Dragon Ball. DB Legend aussi, pareil. Les Tengashi Budokai, same, les gars. Fighters, mais c'est tout ça, tu vois. Toute cette pas Dragon Ball. Et même Sparking Zero, mais comment je vais le tuer, ce jeu? Mais comment je vais le tuer? Parce qu'il y a Dragon Ball. Parce qu'il y a Dragon Ball. L'histoire, mais parlons de l'histoire. Mais l'histoire est si folle. L'histoire est si folle. On a commencé déjà avec Dragon Ball, qui a pour l'enfance de Goku. Mais non, c'était fou. C'était fou. Le paroxysme de Dragon Ball, pour moi, c'était Z, bien évidemment. C'était là où il y avait des développements de personnages, il y avait des gens qui venaient de tous les coins, tu savais, c'était incroyable. Comme l'écriture de DBZ est vraiment insane. Hein. Les développements de perso sont fous. Après, il y a DB Super, forcément. Il y a même, j'ai oublié, il y avait des BGT. Des BGT aussi, des BGT. D'autres, tu me sortais Goku et c'est J4. Mec, déjà, nous, aller au-delà de l'SJ3, c'était une dinguerie. Hein. Maintenant, bon, on n'en parle plus. Mais, mec, là, c'était les CJ4, il y avait les fusions, tout ça. Mais j'ai trop pété mon crâne devant ça. Hein. Franchement, j'ai pété mon crâne. J'ai pété mon crâne. Déjà, les transformations des CJ1, c'est pas la meilleure. Pour moi, la meilleure transformation de Dragon Ball, ça restera les CJ2 de Gohan. Mais il faut quand même se le dire que la transformation des CJ. Elle claque, elle claque, elle claque. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais c'est quoi? C'était incroyable, c'était incroyable. Et oui, comme bon, je vais sûrement me perdre dans cette vidéo parce que bah là, je parle avec l'émotion, tu vois. Donc, je vais même pas faire une vidéo construite, j'ai juste parlé parce que j'ai besoin de parler, tu vois. J'ai besoin de parler, tout simplement. Ouais, non, parce que déjà, je parlais des conséquences. Parce que, en soi, comme ça, on se rend pas compte. Bon, après, en fait, avec le temps, Dragon Ball, c'est ça qui est dommage en plus, c'est que cette œuvre, cette masterclass ou masterpiece, il y a des anglophones. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit commentaire dans le chat. Je voudrais bien avoir votre avis là-dessus, votre avis sur Dragon Ball, des messages d'hommage pour ce GOAT, ce dieu du manga. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou même dans le chat du live. Ouais, non, Dragon Ball, c'est Dragon Ball, les gars. Dragon Ball, c'est dinguerie. Dragon Ball, c'est de la frappe. Je vais mettre quelques scènes, vite fait, mais bon, sans son pour éviter de copyright. Je sais même pas si les images, du coup, je vais me faire copyright. C'est fort possible aussi. Mais, non, mais Dragon Ball, c'est trop de la dinguerie. C'est une frappe, c'est une frappe. En plus, il est mort à 68 ans, mais 68 ans, c'est. Il pouvait vivre encore longtemps, hein. Il pouvait vraiment vivre encore longtemps. Alors tu lui donneras un bon 20, 25 encore à tenir, et c'est arrivé maintenant, malheureusement. C'est arrivé maintenant, c'est fou. Sinon, ouais, on pourrait regarder des petits reportages rapides, des petites vidéos, je sais pas. On va voir. Mais oh là là, oh oui, oh là là. Non mais regarde, tu vois, dès que je marque Dragon Ball Sen, mais mec, mais regarde ce que j'ai. Bon, bien évidemment, c'est super parce que c'est Dragon Ball Super Broly, c'est le plus récent. Mais là, les scènes légendaires, on va regarder ça, on va regarder ça, on va regarder ça de suite, on va regarder ça de suite, on va regarder ça de suite. On est obligé, on est obligé. Mais Depuis presque 40 ans, la hype de Dragon Ball est toujours là. bon, voilà. On va mettre ça après. Mais Dragon Ball, c'est. C'est fou. Oh, l'enfance de tant de personnes. Et je te jure, cette œuvre-là m'a fait passer des moments difficiles, hein, des moments très difficiles. Hein. Il y a parfois des fois, j'ai regardé les sourires juste en m'attendant des mangas. Hein. Dragon Ball, non, je regardais sa petite tête à Goku, là, en train de faire des Kamehameha, c'est bon, j'étais heureux. J'étais heureux. Oh là là, mais les conséquences à ça, c'est que, bah, c'est. Ouais, bah, c'est la suite de Dragon Ball. Bah, là, c'est par exemple Super. En fait, là, du coup, tu vois, on n'aura pas des certitudes que, bah, il y a Toriyama dessus, tu vois. Bon, déjà, c'était même pas sûr pour Super. Donc, il y avait au niveau du scénario, on a bien vu, ça partait un peu dans tous les sens.
Et encore, tu pouvais dire, il y a Toriyama, tu vois. Donc, il y a certains trucs, ça peut être bien fait. Là, maintenant, il est plus là. Là, c'est ça, en fait, qui est dommage, c'est que cette œuvre-là, en fait, au fil des années, c'est plus devenu du marketing, en fait. C'est plus devenu vraiment un manga. C'est juste devenu des sous. Et c'est ça qui est dommage, c'est que là, en fait, il y aura Dragon Ball Daima, par contre, qui a été annoncé. Ça, bon, à voir avec les films, mais genre, s'il y a d'autres films par la suite qui viennent, ouais, bon, ça sera plus du Toriyama, quoi. Ça sera plus du Toriyama. Ça, il y aura plus l'essence même de l'auteur, quoi. Ça va être retravaillé et tout. Après, bon, ça peut être bien, tu vois, mais bon. Ouais, j'en doute fort. J'en doute fort, quand même. J'en doute fort. Et sur ce point-là, j'avoue que c'est quand même un peu chaud. Je me demande quand ils vont faire. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Waouh. Ah ouais, non, c'est chaud. Hein. Bon, on va regarder cette petite vidéo. Là, de toute façon, je vais commenter. Je vais mettre sur pause à chaque fois dès qu'il y aura une scène qui va m'hype. On se sait, la passion avant tout. Et ouais, non, les 6 scènes légendaires Dragon Ball. Même si, bon, je pense que je les connais à force. Hein. Cette vidéo, je l'ai déjà vue et revue. Hein. Mais allez, Là, allez, et un ça bon coup de invite. nostalgie. Visuellement, c'est un peu old school et certaines blagues ne passeraient plus aujourd'hui. Mais voilà, certaines scènes me mettent encore une claque. Récemment, j'ai relu tout Dragon Ball en 3 jours. Oui, et ça m'a donné envie de vous parler des moments les plus légendaires du manga. Oh là là, oh là là, ce moment-là. Oh, ce moment-là. Oh non, non, c'était trop une dinguerie. Oh. Ah non, c'était le son de mon micro, my bad. Wow, vous devez entendre super fort. Non, je voulais augmenter le son de la vidéo. Hop. Au grand frisson. Ouais, non, c'est bon, ça va. Ouais, non, mais cette scène, mais par pitié, mais cette scène, mais non, oh, le Kaioken, les gars, le Kaioken, c'est un délire. Oh lolo, le Kaioken. Là, on a vu déjà Kaioken x2, on est là, t'es en mode, waouh, 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 Kaioken x3, et là, Kamehameha, Kaioken x4, là, mais quoi? Mais quoi, Goku? Mais quoi, Goku? Et Vegeta, 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 Vegeta. Vegeta, je le dirai jamais assez, hein, Vegeta, pour moi, c'est le personnage le mieux écrit de Dragon Ball. Hein. Dans mon livre, c'est le personnage le mieux écrit de Dragon Ball. De A à Z, son évolution est incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que c'est mon personnage préf. Dragon Ball. Et meilleure fusion, ici on est Team Gogeta. En force, voilà, c'est son type végétaux dehors. Moi je suis Team Gogeta, les gars. Tous les jours. Vous êtes bêtes ou quoi? Mais même, là tu vois, oh, mais ça aussi c'était une singerie. Quand tu étais là dans un cours de récré, tu faisais des débats de puissance, tout ça. Il y avait des. Moi je rappelle, avec mon petit frère, des fois, on se regardait des vidéos de niveau de puissance, mais tu sais, genre les SSJ qui ont été inventés. Non, là, il y avait les SSJ 10, SSJ 60, SSJ 100, tu vois, SSJ 1000 et tout. Les transformations, mais jamais que tu verras jamais. Mais à chaque fois, t'es là, t'es en mode, mais imagine, il y a ça, oh là là, non, c'était fou, c'était fou. La mort de Sangoku. Oh là À la là. fin de Dragon Ball normal, Piccolo est vaincu, la Terre est sauvée et Goku épouse Chi-Chi. Tout est bien qui finit bien. Mais pour Toriyama, ce n'était pas suffisant. Il a décidé de passer au niveau supérieur avec Ça, Dragon Ball c'était Z. crack, Z, crack. c'est-à-dire le dernier, la fin. Bon bah là c'est loupé. On retrouve Sangoku des années plus tard. Il est devenu adulte et il présente à ses amis son fils, Sangohan. La félicité sera de courte durée car un personnage énigmatique débarque. Il se dit frère de Sangoku, qu'il appelle d'ailleurs Kakarot, et cherche à détruire la Terre. Son nom c'est Raditz, un guerrier Saiyan. Sangoku et Piccolo l'affrontent ensemble, mais ce n'est que le début de la nouvelle saga, donc même à deux, ils ne font pas le poids. Les coups volent, Raditz surpasse ses adversaires sans aucune difficulté. Alors que Goku peine à résister à ses assauts, lui rase des montagnes du bout de ses doigts. Piccolo n'est pas assez rapide, le combat s'éternise et il perd son bras droit. Mais alors que tout semble perdu, le scooter de Raditz s'affole. À seulement 4 ans, la puissance de Gohan vient de passer de 1 à 1300. Il s'élance et fracture l'armure de Saiyan. Raditz Oh, les est chiffres. explosé. Il s'apprête à achever Sangohan, mais Goku le prend par surprise. Il le tient de toutes ses forces et ordonne à Piccolo de les tuer tous les deux. Pour la Terre, pour son fils. Cette scène est mémorable. Hein. Piccolo rassemble toute son énergie dans le Makan Kosapo, son attaque ultime. Puissance 1480. Raditz sait qu'avec le trou dans son armure, il n'y survivra pas. Il hurle, se débat, mais Goku tient bon. L'attaque de Piccolo le traverse et frappe les deux Saiyans de plein fouet. Ils Oh tombent là au sol, là. deux frères l'un à côté de l'autre. Raditz est vaincu, mais à quel prix? En 1989, à la sortie de l'épisode au Japon, même si les spectateurs sont en larmes, ils ne sont pas vraiment surpris. Après tout, l'épisode s'appelle Goku meurt, cette fois c'est la dernière chance.
réponse. Bon, par contre, Ouais, bon, ah, si, après, faut arrêter de spoil pendant les noms. Ça, One Piece aussi, on va vous retrouver sur ça. Hein. chez nous en France, c'est juste la rage de Gohan qui laisse la surprise jusqu'au bout. Voir mourir le héros qu'on a suivi dans Dragon Ball pendant des années, qu'on a vu grandir et devenir adulte, bah ça fait mal. Mais je ne vais surprendre personne, Goku va revenir. Après la mort de Raditz, les gentils savent qu'ils ne sont pas encore sortis d'affaire et que d'autres Saiyans, Nappa et Vegeta... Oh là 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 là, mais c'est arc, hein. Par respect pour son ancien ennemi, Piccolo va entraîner Sangohan pendant que les autres vont à nouveau récupérer les 7 Dragon Ball pour ressusciter Sangoku, qui, lui, s'entraîne dans l'au-delà. Mais malheureusement, Vegeta arrive trop tôt, et c'est la merde. Yamcha meurt et Piccolo se sacrifie pour sauver Sangohan. Tout semble perdu, mais au dernier moment, une ombre surgit. C'est lui, c'est Sangoku. Il n'est plus le même homme. Maintenant, il maîtrise le Kaioken, une technique qui augmente ses capacités physiques, et le Genki Dama qui lui permet de rassembler toute l'énergie autour de lui en un seul point. En voyant ses amis blessés, voire même morts, il se laisse envahir par la colère. Son aura seule suffit à faire voler les pierres autour de lui. Sa puissance pique désormais à plus de 8000 unités. Ok, c'est pas mal, mais Vegeta, lui, est à 18 000. Goku a bien du mal à le combattre. Le prince Saiyan soulève des montagnes et noie son adversaire sous une pluie d'énergie. Et finalement, après un combat acharné, Vegeta est vaincu. Son honneur bafoué... Puis ce combat, il était fou. Hein. Vraiment, ce combat, j'ai cru que Vegeta, il était increvable. Hein. Vraiment. Tout ce qu'ils ont fait contre Vegeta, il était toujours en vie, c'est une singerie. Il y avait Gohan en Ozaru. Au début, je sais même plus c'est quoi. Attends. Au début, il y avait Vegeta en Ozaru. Après, on lui a coupé la queue. Après, du coup, il était devenu plus petit, tout ça. Après, il y avait. Non, après, il y avait Gohan. Après, il y avait Gohan en Ozaru. Il a réussi à survivre avec Gohan en Ozaru. Ça, c'était fou aussi. Et après, il y avait le point Genki Dama, là, le petit Genki Dama qui s'est pris. Non, c'est abusé. Non. Par Krillin, il me semble. Ouais, non. S'enfuit sur sa planète, on joue. Plus le Kamehameha Kaioken. Non, non, lui, il a trop tanké, hein. Kaioken x4 Kamehameha, il a trop tanké Vegeta. Il a trop tanké. Ça marque la fin de la première saga de Dragon Ball Z. C'est elle qui a prouvé au monde que Toriyama était passé à un autre niveau. Elle a posé les bases de tout le shonen moderne. Voir tous nos personnages préférés mourir ou passer pas loin du trépas, c'est un message fort. À partir de maintenant, Dragon Ball, c'est du sérieux. Et tant qu'on parle de personnages iconiques, laissez-moi vous parler de notre sponsor, Saint Seiya, la légende de Bon, bah vas-y, vas-y, petite flemme. Voilà. Tolako, tu peux ou... Certes, la Terre est sauvée, mais plein de gens sont morts et on n'a plus les boules de cristal pour les ramener à la vie, car Piccolo et le Tout-Puissant sont morts également. Heureusement, des Dragon Ball, il y en a... Ça, je le dis, hein, une des meilleures transitions d'arc. Une des meilleures transitions d'arc all-time. Incroyable. Là aussi sur Namek, la planète... Ça, je l'avais remarqué bien après, quand j'ai fait mes revisionnages, je me suis dit, mais la transition est juste parfaite, en fait. La transition est parfaite. Genre, les conséquences de l'arc Saiyan qui se répercutent pour passer une transition sur une autre planète pour l'arc Namek, mais c'est incroyable, la transition est vraiment folle. Hein. D'où sont originaires le Tout-Puissant et Piccolo. Krillin, Bulma et Gohan décident de partir là-bas en vaisseau spatial pour les retrouver et ressusciter leurs amis. Mais ce ne sont pas les seuls à être intéressés par les boules de cristal de Namek. Loin dans l'espace, un tyran galactique le convoite lui aussi dans le but de devenir immortel. Ce malveillant. Là, vous le connaissez, il s'agit de Freezer. Heureusement, Goku arrive rapidement pour péter des gueules. Il va affronter Freezer, ses lieutenants et même s'allier avec Vegeta qui cherche aussi les Dragon Ball. Finalement, les gentils arrivent à invoquer le dragon de Namek et ramènent Piccolo et tout le monde à la vie. Les boules de cristal disparaissent, réduisant à néant les plans de Freezer. Fou de rage, ce dernier révèle que c'est lui qui a tué tous les Saiyans et menace de faire la même chose avec Namek. Piccolo l'affronte et tient la route jusqu'à ce que Freezer passe à sa forme parfaite. Et là, même Vegeta ne fait pas le poids. Freezer le tue d'un rayon laser en plein cœur. Ça aussi, il faut en parler. Les formes de Freezer, non, ça c'est un délire. Ça, c'était vraiment un délire. Au départ, là, tu te dis, là, sa première forme, là, tu te dis, bon, déjà, il est chaud. Il expose des planètes, il a exposé les Saiyans, déjà, il est chaud, tu vois. En plus, après, il vient, il passe en forme 2. La forme 2, tu lui dis, ouais, c'était chaud, c'était chaud. Là, il est devenu beaucoup plus fort et tout. Tu te dis, c'est fini, c'est fini. C'est mort, c'est out. Là, après, il y a Piccolo, il vient fusionner avec Ney et il bat la deuxième forme. Je me dis, c'est bon, c'est carré. La mec, il lance sa troisième forme. Je dis, abuse. Il détruit Piccolo, là, avec ses piou-piou. Non, ça, c'est un délire. Ça, c'était chaud. Là, après, tu te dis, waouh, il aurait devenu encore plus fort. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont encore une autre forme. Non, c'est abusé. Après, ils ont abusé sur les formes avec Golden et tout. Mais ça c'était vraiment trop fort.
le fait de jouer sur les formes, ça c'était. Et les niveaux de puissance, non, ça c'était du Akira Toriyama, mais à son art, hein, à son prime. Plus rien ne peut l'arrêter, sauf Sangoku. Enragé par la mort de Vegeta, il s'élance sur son ennemi. Plus rapide, il évite ses attaques, mais même avec un Kaioken puissance 20 et un Kamehameha, Freezer reste debout. Goku n'a pas le choix, c'est le dernier Saiyan, le seul qui puisse Oh là 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 là. arrêter Freezer. Il rassemble toute son énergie dans un gigantesque Genki-Dama. Les héros habitants de Namek, Oh, cet arc est la Terre fou. et les autres planètes unissent leurs forces dans une attaque titanesque qui plie les océans. Freezer ne peut pas l'éviter. Pas le meilleur il est arc. emporté. Le meilleur Avec arc, elle, tout le c'est. monde pense que c'est enfin le terminé, suivant, mais hein. Freezer sort de l'eau, blessé. Mais grandi, celui-ci, il passe mémorable à sa carrière jamais. en faisant Historique. exploser Krillin sous les yeux de Sangoku. En voyant son ami de toujours mourir, Goku est comme pétrifié. Une décharge lui traverse le corps, ses veines se crispent et ses cheveux noirs se dressent dans l'espace lumineux. Un halo d'énergie l'entoure. Oh là là Ses là pattes là, la deviennent scène. bleues et ses cheveux deviennent dorés. Il ordonne à Gohan de s'enfuir et de quitter la planète car il connaît sa nouvelle puissance. Il est devenu le tout premier Super Saiyan, l'incarnation de son peuple, le Super Saiyan légendaire. Et maintenant, c'est lui le patron. Il brise le poignet et le dos de Freezer comme si de rien n'était. Mais son adversaire n'a pas encore dit son dernier mot. Puisque ses attaques n'ont pas d'effet sur Sangoku, il tire un rayon d'énergie vers le cœur de la planète qui commence alors Oh à se là former là. sur elle-même. Dans 5 minutes, elle explosera. Ça, on connaît, c'est le gag des 5 minutes les plus longues de la télévision. 9 épisodes. Ça aussi, par contre, ça c'est une sagerie, comment c'est trop fort. Ça, franchement, les 5 minutes les plus longues de tous les temps. 9 épisodes pour 5 minutes. Ça aussi, il y avait le Tenkaichi Budokai. Ça c'était. Attends. Non, pas Tenkaichi Budokai, le. Shikai no Taikai. Oui, enfin, le tournoi du pouvoir. Ouais, non, ça aussi c'était une singerie. Ça aussi, c'était vraiment abusé. De plus de 3h30 d'animation, s'il y a bien un moment culte dans Dragon Ball, c'est bien celui-là. Ouais, Dans le ouais, ciel, c'est réel. Le combat s'éternise, pendant qu'au sol, les gentils tentent désespérément de s'enfuir. Ils finissent par utiliser une dernière fois les Dragon Ball pour téléporter tout le monde sur Terre, laissant Goku et Freezer terminer leur combat sur une planète en fusion. Freezer se transforme une dernière fois, ça lui permet de prendre l'avantage, mais pas pour bien longtemps. Goku est à un tout autre niveau. Il évite ses attaques et parvient finalement à le mettre au sol. Submergé, Freezer se prend sa propre attaque et finit coupé en morceaux, laissé pour mort sur la planète qu'il a détruite. Il n'y a Oh, aucun cette doute que c'est un des scène. meilleurs combats de là là. toute la série. Ce qui est C'est incroyable, vrai. c'est qu'en manga, il tient en fait juste sur une trentaine de pages. C'est l'animé qui, pour éviter de rattraper le manga, a décidé de vraiment ralentir le rythme. On ralentit les voix, on rajoute des flashbacks, on coupe sur des personnages Carrément. secondaires. Heureusement, sur la version papier, le manga en lui-même est exceptionnel et le Super Saiyan est Oh aussi là là, iconique cette qu'il a planche. marqué toutes les générations. Ah, je te jure. Sans ça, cette scène aurait été un désastre. Sangoku passe le permis. Bon, jusqu'à présent, on a parlé de grosses bastons, de muscles et de testostérone, mais Dragon Ball, ce n'est pas que ça. Et oui, après la fin de la bataille sur Namek, sur Terre, tout va bien. Ok, quelques épisodes plus tard, tout n'ira pas bien et des cyborgs du futur vont arriver à attaquer tout le monde. Mais pour l'instant, on se calme, tout va bien. Cette période d'accalmie est un petit peu bizarre dans un animé d'ordinaire ultra nerveux. Pourtant, on a là un épisode que beaucoup de gens aiment bien. Lorsque Chichi rentre des courses après s'être fait poursuivre par un sanglier, elle voit Son Goku qui n'en branle toujours pas une. Elle lui hurle dessus et lui ordonne d'aller prendre des cours de conduite pour pouvoir l'aider dans les courses et les tâches ménagères. Et c'est donc comme ça que Goku décide de passer le permis. Et oui, même le plus grand guerrier de la planète est faible face à sa compagne. Il embarque alors Piccolo avec lui et part prendre des cours de conduite. Piccolo se trouve avec un petit vieux comme instructeur, tandis que son ancien ennemi, Piccolo du 9-3. une jeune femme qui roule à 200 à l'heure. Bon, ça je vous cache pas, ça passerait moins bien aujourd'hui. Ils apprennent à conduire, font la course, se crachent, puis finalement arrivent à l'examen. Sangoku doit rouler sur une route de montagne terriblement difficile. Il pleut, le sol est mauvais et tout d'un coup, un bus scolaire dérape et tombe de la falaise. Piccolo et Goku n'hésitent pas une seule seconde. Ils sautent hors de la voiture et volent au secours des écoliers. Tout est bien qui finit bien, cependant les instructeurs leur annoncent que, au vu de leurs aptitudes, ils n'ont absolument pas besoin du permis. C'est vrai que quand tu fais Paris-Namek en 20 minutes, une voiture c'est pas bien utile. Chacun rentre donc chez soi et quand Chichi apprend ça, elle s'énerve et finit par tomber dans les pommes. Au final, il n'y a pas grand chose de bien mémorable, c'est juste un pauvre filler qui est là pour occuper l'animé. Et pourtant, beaucoup de gens n'ont jamais pu le retirer de leur esprit. Au point où c'est même l'un des fillers les C'est plus connus sur ouais, Internet. ça m'étonne Il y a pas. des gens qui ont fait des jeux vidéo là-dessus. C'est Personne giga n'est drôle. vraiment sûr de savoir pourquoi, mais il y a quelque chose de spécial avec cet épisode. Personnellement, je trouve que ça montre que les personnages de Dragon Ball ont une vie. Ce ne sont pas juste des machines à baston, ce sont eux aussi des hommes qui ont des problèmes du quotidien, comme nous. Ils s'investissent dans leur vie personnelle et pour aider leur famille, et du coup quand on les voit se battre pour sauver l'univers un peu plus tard, on ne peut que s'attacher davantage à eux. Le fils dépasse le père. Bon, il est temps qu'on parle d'une des scènes les plus iconiques de Dragon Ball. Le moment... Je le dis. Je le dis. Je le dis, je le dis, je le dis. Le meilleur arc, hein. Le meilleur arc de DBZ. C'est... Alors, en soi, c'est l'arc Cell. C'est pas vraiment l'arc Cyborg, même si je compte ça un peu
dans le même arc, sauf que c'est en plusieurs parties, tu vois. C'est genre la première partie c'est Cyborg, la deuxième partie c'est Cell. Mais non, c'est le meilleur arc, hein. De très loin, c'est le meilleur arc, hein. De très loin. Ah ouais, non, il y a trop de dinguerie dans cet arc. Moment préféré de presque tous les fans du manga. Réel. Après la fin de la saga de Trunks, le futur est sauvé et tout le monde pense que les fissures du continuum espace-temps sont réglées. Mais non. Arrivé du futur pour casser les pieds de tout le monde, Cell est une créature parfaite. Un être créé par un génie du mal qui possède l'ADN et les attaques de tous ceux qui se sont battus contre des cyborgs. Ça veut dire Piccolo, Vegeta, Gohan et Goku. Affronter Cell, c'est affronter une version améliorée de soi-même. Tout le monde affronte Cell, mais il est simplement... Putain, mais dis-toi ça. Moi, j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Hein. Non, enfin, bon, même s'il a oublié un gros élément. Il a oublié un gros élément. C'était l'arrivée de Trunks. Hein. L'arrivée de Trunks, faut en parler. Ça, c'était une dinguerie. Le perso, il sort de nulle part. Il sort de nulle part. On sait pas du tout d'où il vient. Il s'en sort mon SCJ. Déjà, tu te dis, mais comment ça, mon ref? Tu te dis, comment ça, mon ref? Et de base, il n'y avait que Goku. C'était le scène légendaire. Le mec, il disait, c'était le seul. Là, après, il y a Trunks qui vient en transformation SCJ. Il détruit les sbires, là, de Freezer. Après, il revient, il découpe Mecha Freezer. Non, là, tu te dis, mais d'où il sort? Et là, après, la révélation... Déjà, il était trop badass. Kara-design de fou malade. Pas comme celui dans Super. Dehors. Non, mais après, surtout, mais la révélation de c'est le fils de Bulma et de Vegeta, non, ça c'était une claque supplémentaire. D'où Vegeta? Et Bulma en plus, non, ça on s'y attendait pas. Personne ne pouvait s'y attendre, personne. C'était trop bien amené. Face à Sangoku, il utilisera les attaques de Tenshinhan et de Piccolo. Il copie même le Kamehameha. Goku parvient à décapiter Cell. Oh, Kamehameha TP, oh là là, c'était si fort. Mais là, on parle de l'être parfait. Il peut se régénérer sans aucun problème. Notre héros est dépassé. Maintenant, le seul qui a le potentiel de vaincre Cell, c'est son fils Sangohan. Oh là là là. Il n'arrive pas à rassembler la colère nécessaire pour déployer tous ses pouvoirs. Cell se met alors à le torturer. Il paralyse C16, un de ses mentors, et lui envoie des clones de lui-même pour attaquer ses amis. Ça devient... Ça, c'est une singerie. Le Goku là qui donne haricot magique à Cell et après qui envoie son fils le battre. Ça, c'est chaud. Ça, vraiment, c'est... Il est fou. Moment très spécial. Ici, les méchants et les gentils veulent la même chose, que Sangohan se déchaîne. L'un pour voir toute l'étendue de sa puissance et les autres pour débarrasser la Terre du plus puissant des parasites. Mais rien n'y fait, le fils de Sangoku n'y arrive pas. C16 finit par perdre, sa tête tombe en jetant un dernier... Oh là là, la meilleure scène. Finalement, c'est Cell qui servira de déclic final. Un sourire malsain sur ses lèvres, d'un coup sec, il écrase la tête de C16. Oh le cri. J'ai des frissons là. Et là vint une des musiques. Oh le cri. Les paroles disent littéralement « Je ne peux pas perdre, le destin repose sur moi, je dois le faire, c'est ma vie qui rapportera la lumière de l'aube. » Et là, sommairement, Sangohan explose. Sa rage se déchaîne enfin, une déflagration d'énergie l'entoure. Il débloque le Super Saiyan 2. À ce moment-là dans le manga, il n'y a rien de plus puissant. Il n'est plus le même, il avance sans un mot vers Cell qui panique et le traite de monstre. Il lui envoie un Kamehameha, Gohan le bloque et lui en renvoie un encore plus puissant. Cell est acculé, il ne peut plus rien faire tandis que Sangohan, brûlant d'une colère noire, règne en maître au-dessus de lui. Porté par l'énergie du désespoir, Cell se met à gonfler en disant qu'il va se faire exploser et emporter toute la Terre avec lui. Consumé par la haine, Gohan se résigne à accepter la mort, mais au dernier moment, Goku se jette entre l'extraterrestre et son fils. Il est prêt à nouveau. Il se sacrifie pour sauver ceux qu'il aime. Avec un petit sourire aux lèvres, il jette un dernier regard à Sangohan. Bye bye il les est fier de lui avant de disparaître avec l'être parfait. Cette mort-là était censée être la dernière de Son Goku. Il a passé le flambeau à son fils, qu'il a dépassé en tout point. Mais finalement, poussé par les éditeurs, Goku finira par revenir. Mais à partir de ce moment-là, le héros, ce n'est plus lui, mais Sangohan. Mais peu après, Cell finira par revenir. Il a survécu, encore, et plus personne n'est en état de l'affronter. Gohan est le dernier rempart de la Terre. Il rassemble ses dernières forces pour envoyer un ultime Kamehameha surpuissant qui arrive enfin à bout de son adversaire. C'est le fameux Kamehameha père-fils. Le Kamehameha qui est l'héritage de Son Goku à Sangohan. Car maintenant, s'il est aussi fort, ce n'est pas grâce à sa haine et sa colère, c'est parce que lui aussi doit protéger les êtres qui lui sont chers, comme le faisait son père avant lui. Le personnage le plus fort de Dragon Ball Z.
Après la mort de Cell, c'était dur de trouver de nouvelles manières de faire monter les personnages en puissance. Le Kaioken, le Super Saiyan, le Super Saiyan 2, bref, on avait un petit peu fait le tour. Un des derniers concepts à explorer était donc la fusion. 7 ans après la mort de Sangoku, tout le monde se retrouve pour participer à un grand tournoi d'arts martiaux, le fameux Tenkaichi Budokai. Vegeta, Gohan, Trunks, Goten, même Sangoku revient. Il a reçu une bénédiction divine et il peut passer la journée sur Terre avec sa famille pour participer au tournoi. Mais cette fois, le problème, c'est qu'un démon millénaire est sur le point d'être réveillé par un sorcier maléfique. C'est l'avènement de Boo. Ce qui est sûr, c'est que comparé aux autres méchants, il est moins menaçant, pas de rayons d'énergie ou d'écrasage de tête, il transforme ses ennemis en chocolat ou en biscuits. Il rappelle beaucoup plus les méchants qu'on trouvait dans Dr. Slump ou dans le premier Dragon Ball. La différence, c'est que là, il est vraiment dangereux. Là où ça coince, c'est que en plus de Boo, Vegeta a lui aussi des comptes à régler avec Sangoku. Il est frustré de voir que même après 7 ans, il ne l'a toujours pas dépassé. Il est obsédé par l'idée de le battre et va même jusqu'à se laisser corrompre pour devenir Majin Vegeta. Oh le goût. Un affrontement entre Sangoku et oh non mais ça c'était l'un des meilleurs combats. Là c'était le prime de Vegeta. C'était vraiment son prime. Vegeta n'a plus le choix. S'il veut protéger sa femme et son fils, il doit se sacrifier. T'as son développement ici fou. En emportant Boo avec lui. Oh là là. Bon, heureusement que dans Dragon Ball, la mort ne veut un peu rien dire, parce que là, Vegeta, il s'est fait exploser pour rien. Boo est toujours là, et il commence à détruire la Terre en transformant tout le monde en bonbons. C'est absurde, mais c'est ce décalage qui le rend terrifiant. Goku doit l'affronter en débloquant le Super Saiyan 3. Puis Goten et Trunks fusionnent pour le combattre à leur tour, mais ça ne suffit toujours pas. Pire, à cause de l'énergie que Sangoku a dépensée, il ne lui reste plus que 30 minutes sur Terre. Au dernier moment, Vegeta est ramené à la vie sur Terre, et va assister Sangoku. D'ennemis à rivaux, ils sont maintenant les deux seuls à pouvoir arrêter Boo. Cependant, chacun de leur côté, ils ne font pas le poids. Pour le vaincre, ils doivent fusionner. Et c'est là qu'apparaît le personnage le plus puissant de Dragon Ball Z. Oh là, ça c'était une dinguerie. Yashia pour enfin venir à bout du plus grand démon de l'univers. Les esprits des deux rivaux s'alignent et arrivent enfin à percer à travers toutes les formes pour arriver jusqu'au bout originel. On a rarement vu un combat aussi jouissif. Le contraste entre les personnalités de Sangoku et Vegeta rend le tout très drôle. Et la déferlante de puissance à l'écran nous a fait rêver pendant des décennies. Même à 100%, Boo ne fait pas le poids. Vegeto résiste à l'absorption et peut créer des épées d'énergie pure. Il pénètre dans le démon et sauve ses amis. Après un grand Genki Dama final, Goku arrive enfin à venir à bout de Boo et tout rentre dans l'ordre. Une conclusion épique qui marquera le point final de la toute dernière saga de Dragon Ball Z. Le deuil de Vegeta. Boo était censé oh là 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 là, non mais les zen. Ça faisait déjà un moment qu'Akira Toriyama voulait s'arrêter, et après la mort de Boo, techniquement, c'est la fin de son manga. Le démon se réincarne et portera le nom de Oob. Maintenant, il est gentil et part avec Goku pour devenir le nouveau protecteur de la Terre. Et alors que tout le monde peut finalement vivre en paix, Goku dit au revoir à sa famille et l'esprit tranquille part vers d'autres cieux. L'anime s'arrête là, mais le manga, lui, continue un petit peu plus. Dans le tome 32 de l'édition collector, Toriyama nous offre quelques pages supplémentaires en couleur. Sangoku passe officiellement le flambeau à Oob, lui offrant le nuage magique. Il regarde son nouveau protégé partir vers l'horizon, sachant que son esprit est à ses côtés. Juste après, Toriyama nous remercie d'avoir suivi le manga pendant toutes ces années et à la toute fin, en bas de la dernière page, on voit Vegeta qui conclut l'histoire en disant « Tu ne perds rien pour attendre, Kakarot ». Pour beaucoup de fans, c'était une manière de dire que le manga allait continuer, mais quand même, on pourrait se questionner pourquoi est-ce que c'est Vegeta qui a le mot de la fin. Au départ, c'était le personnage que Toriyama aimait le moins. Il est prétentieux, détestable et extrêmement têtu. En interview, il aura même expliqué qu'il avait prévu de le faire mourir pour de bon face à Freezer, mais le public l'aimait tellement qu'il a été presque obligé de le garder. Et ce qui est fou, c'est que malgré tout ça, c'est le meilleur personnage de Dragon Ball. Plus on apprend à connaître Vegeta, plus on comprend d'où il vient, sa personnalité. Il est né avec une énorme pression sur les épaules, celle du prince des Saiyans, la réincarnation du super guerrier qui apparaît seulement tous les 800 ans. Être le plus fort pour lui, ce n'est pas qu'une obsession, c'est un devoir, une évidence. À ses yeux, s'il n'est pas le meilleur, alors il ne vaut rien. Lorsqu'il perd la première fois contre Sangoku, il est humilié, brisé, il ne vit plus que pour sa vengeance, il doit se prouver qu'il peut être le numéro 1, et malgré ça, il perdra encore, et encore, et encore.
Et paradoxalement, il n'a jamais autant gagné. En côtoyant Sangoku, Bulma et tous les autres, il découvre que la puissance n'est pas tout ce qui importe. Il a maintenant une femme, un fils, des amis à protéger. Et souvent, beaucoup d'histoires s'arrêtent là, mais pas Dragon Ball. Après tout, Vegeta a toujours une rancœur, une rivalité qui brûle tout au fond de son âme, qui lui fait presque plus de mal qu'elle ne lui permet d'avancer. Pendant l'arc Buu, il va même jusqu'à passer volontairement du côté obscur et à trahir Sangoku à nouveau, mais même là, ça ne suffira pas pour lui. Et c'est à la toute fin, pendant que Goku affronte une dernière fois Buu au sommet de sa puissance, que Vegeta comprend. Se battre pour protéger les autres est presque suffisant. Si on se bat par orgueil, alors on finit toujours par perdre. À ce moment-là, Vegeta met un terme à sa vengeance. Il met fin au cycle de la haine qui le consumait depuis si longtemps. Maintenant, il sait ce qu'est la vraie force. D'un méchant grotesque et détestable, Vegeta est devenu un personnage profond et touchant. Lui aussi, sa quête continue. Maintenant, sa rivalité avec Goku n'est plus menée par la haine et la vengeance, mais par le respect et l'amitié. Et c'est ça que j'aime avec Dragon Ball. Au milieu de toutes les déferlantes d'énergie, de power-up et de combats épiques, Akira Toriyama arrive à garder le sens de son histoire. Les avalanches de puissance ne sont cohérentes que lorsqu'elles veulent dire quelque chose. Si ces scènes nous marquent, c'est parce qu'elles représentent des moments forts dans le parcours et dans les valeurs des personnages. C'est ça la force de Dragon Ball, c'est ce qui fait de ce manga une œuvre universelle qui même des années plus tard nous parle, nous fait rêver et surtout nous fait grandir. Ouais, j'aurais pas mieux dit. Oh, j'aurais pas mieux dit, j'avais complètement oublié qu'il faisait une conclusion aussi insane. Waouh. Waouh. Ouais, bon, après t'as super. Après t'as Dragon Ball Super. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Encore le top 10 des scènes. Oh, c'est Shiro qui fait ça? Top 10 des scènes de Dragon Ball. Vas-y, on va regarder ça. Dragon Ball est une œuvre iconique, elle a bercé de nombreuses personnes à travers le monde ainsi que des mangaka tels que Eiichiro Oda ou encore Masashi Kishimoto. Si nous avons les One Piece et Naruto que nous connaissons, c'est en partie grâce à l'œuvre de Akira Toriyama. Un manga culte qui même des années plus tard fait toujours autant parler de lui. Et justement, une œuvre aussi incroyable contient aussi des scènes mémorables qui nous ont fait rêver. Mais vous comprenez bien qu'il fallait faire une sélection parce qu'il y a tellement de moments incroyables dans Dragon Ball que j'ai décidé de parler uniquement des 10 meilleurs moments de Dragon Ball Z. Après, si vous voulez que je parle de Dragon Ball classique ou de Dragon Ball Super dans une autre vidéo, mettez tout simplement un like et un commentaire de votre scène préférée et je les ferai, promis. Par contre, je tiens à préciser, il n'y a aucun classement, c'est pas parce que je mets une scène en numéro 1 que c'est forcément la meilleure du classement. Voilà, je précise au cas où. Bref, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va regarder ensemble les 10 meilleures scènes de tout Dragon Ball Z. Pour la première scène, j'ai direct envie de vous parler de ce qui a aidé Dragon Ball à marquer véritablement son empreinte dans l'histoire, la première transformation de Goku en Super Saiyan. Après la mort de plusieurs de leurs compagnons dont Piccolo et Kami, les Dragon Ball ne sont plus sur Terre, donc impossible de les ressusciter. Du coup, Krillin, Gohan, Bulma et plus tard Goku se sont rendus sur Namek pour se servir des Dragon Ball sur place. Cependant, Freezer s'y est aussi rendu pour utiliser les Dragon Ball afin d'acquérir l'immortalité. Et après plusieurs morts mémorables telles que Vegeta, Piccolo et surtout Krillin, Goku est fou de rage tellement qu'il arrive à éveiller le Super Saiyajin. Quel flow de fou avec la position et tout qu'il fait, insane. À ce moment-là, Goku surclasse complètement Freezer jusqu'à le pousser à utiliser sa forme 100%. Mais ici, on parle quand même du Super Saiyajin. Alors Goku, malgré un moment de clémence envers son ennemi, il n'eut pas d'autre choix que de l'éliminer. D'ailleurs, petit aparté, faut qu'on parle des 5 minutes de Freezer, c'est plus 5 minutes, c'est 5 ans le bail. En tout cas, masterclass de fou, rien que vous parlez de ça là, j'ai des petits frissons et tout, j'ai envie de me retaper tout l'arc Namek là, carrément, insane. Deuxième scène très triste avec le sacrifice de Piccolo. Après avoir appris l'existence du Dragon Ball, Vegeta et Nappa décident de se rendre sur Terre. De leur côté, en attendant la résurrection de Goku, la Team Z se prépare pour l'arrivée des Saiyans, dont Piccolo qui décide de prendre Son Gohan sous son aile. Un entraînement très dur pour l'enfant de Goku car étant très jeune, il n'était pas du tout prêt pour les exigences de Piccolo. Cependant, cela va finalement porter ses fruits car Son Gohan sait à présent se battre. Enfin, plus ou moins, t'as capté. Mais malgré ça, Vegeta et Nappa sont beaucoup trop forts pour eux, tuant Chaozu, Tenshin Han et Yamcha. D'ailleurs, faut qu'on parle du cas de Yamcha parce que il s'est fait humilier par des Saiyaman. Il s'est fait mettre en PLS par des lutins verts gros. Enfin bref, ensuite Nappa, fou de rage,
veut absolument tuer Son Gohan. Mais c'est sans compter le secours héroïque de Piccolo qui se jette devant Son Gohan et se prend toute l'attaque de Nappa à sa place. Une scène incroyablement symbolique car Piccolo a protégé le fils de celui qui a tué son père, faut se rendre compte du bail quand même. Car pendant leur entraînement, il s'est beaucoup attaché à Gohan. Alors ne me parlez plus de vos conneries là de petit cœur ou je sais pas quoi. Non, c'est Piccolo le boss. Juste avec ça, il a tout mon respect. Troisième scène, qui suit d'ailleurs celle dont on a parlé juste avant, le tout premier combat entre Goku et Vegeta. Alors là, que dire? C'est un combat de fou. Que dis-je, d'anthologie. Après que la quasi-totalité de ses compagnons sont morts, Goku est énervé. Il démonte Nappa là, ce chauve là, en 2-2 avec une pose iconique, montrant à Vegeta qu'il rigole zéro. Débute alors leur combat, ça tape dans tous les sens, du Kaioken, du Kamehameha, des lasers, bref, tout ce qu'on kiffe dans Dragon Ball, on l'a ici, on mange Gucci. Mais malheureusement pour notre héros, Vegeta prend le dessus grâce à sa forme Ozaru. Cependant, grâce à l'aide de Yajirobe, Krillin et Gohan, Vegeta est mis hors combat et s'échappe finalement de la Terre. D'ailleurs, ce qui est super beau avec ce combat, c'est qu'il a été le déclencheur de toute la suite des événements de Dragon Ball Z, mais aussi il a donné naissance à l'une des plus belles rivalités du monde de la Japanimation. Quatrième scène qui d'ailleurs nous a tous choqués sur le coup, Trunks qui défonce Freezer et le roi Cold. Un an et demi après les événements de Namek, Freezer est de retour pour prendre sa revanche. En effet, ce dernier a survécu à l'explosion de Namek et s'est rafistolé devenant Mecha Freezer. Alors que les sbires de Freezer se mettent à attaquer la Team Z, un mystérieux personnage apparaît et les découpe en 2-2. Et ce n'est pas fini parce que ce mystérieux personnage va se transformer en Super Saiyan et va tuer Freezer et son père comme si ils avaient le niveau de Yamcha. Au calme. Nous, spectateurs, on était choqués parce que hormis Goku et Vegeta, il n'existe plus aucun Saiyan. Alors comment est-ce que ce personnage a réussi à devenir un Super Saiyan? Je me rappelle, j'étais là en mode mais c'est un truc de fou, il reste encore des Saiyans bordel. Mais pas vraiment en fait, parce qu'il s'agit de Trunks, le fils de Vegeta et Bulma, qui est venu 20 ans du futur pour sauver le monde. C'est clairement une scène et une révélation de fou, parce que comme je l'ai dit, on était choqués par sa transformation en Super Saiyan, et surtout de sa badassitude avec son épée et tout là. Ah là là, le goat quoi. Et on enchaîne avec la cinquième scène qui est une bouffée de puissance avec le Super Saiyajin 3 de Goku. De nouvelles menaces sont arrivées sur Terre, Babidi, mais surtout Majin Buu. Goku, revenu des morts après son sacrifice contre Cell, s'est interposé devant les deux antagonistes de l'arc pour laisser le temps à Trunks de sécuriser le Dragon Radar. Pour ce faire, Goku montre à Babidi et Majin Buu les différentes transformations en Super Saiyan, passant du 1 au 2, et pour le moment j'ai envie de vous dire rien d'anormal. Sauf que ici, ce qui va tous nous choquer, c'est que Goku a réussi à accomplir le miracle d'éveiller le Super Saiyajin 3, faisant trembler la terre entière, montrant la puissance de sa nouvelle forme. Avec une nouvelle chevelure énorme, Goku est extrêmement intimidant et prend largement le dessus sur Buu. Oh là là, quel kiff! Cette transformation là, elle est directement entrée dans mes veines. Ça nous a procuré des frissons. Oh là là, les vrais le savent. Tellement stylé que je sais pas si certains sont au courant, mais à l'époque ça théorisait sur des Super Saiyan 5 avec des cheveux énormes. Genre les gens ils étaient matrixés par cette transfo. C'était un truc de fou. Ça y est, on y est. La scène que vous attendez tous, la célèbre transformation de Gohan en SSJ2. Cell veut détruire la Terre et lance le Cell Game pour affronter les plus forts de la planète. La Team Z s'y rend et c'est Goku qui ouvre le bal. Bien que notre héros se débrouille très bien face au cyborg, ce dernier, de par sa technique de régénération, va épuiser Goku qui n'a pas d'autre choix que de passer le relais, non pas à Vegeta, Trunks ou Piccolo qui sont présents, mais à son fils Son Gohan. À ce moment-là, on était tous choqués par ce choix et Goku était tellement confiant de la victoire de son fils qu'il a même donné un Senzu à Cell. L'insolence. Et c'est là, sous nos yeux ébahis, que Gohan arrive à tenir tête à Cell. On parle de Gohan là quand même. J'étais choqué. Et pendant le combat, C16 intervient pour emporter Cell avec lui. Et ici on parle de Cell quand même, c'est pas une petite merde de cyborg qui va battre l'ultime création du Dr Gero. Alors Cell l'explose et lui écrase la tête. Gohan, choqué, tombe dans une rage sans limite et atteint à ce moment-là de l'anime l'exploit d'être le premier Saiyan de l'histoire à déployer le Super Saiyajin 2. Juste insane. La musique avec l'oiseau, la ligne rouge et le cri de Gohan. Oh là là, mais quel kiff. Comment on a mangé Gucci devant cette scène, c'est abusé. Merci la Toei, merci Dragon Ball Z, merci Akira Toriyama d'avoir pondu cette masterclass. Septième scène, qui suit d'ailleurs celle qu'on a vue juste avant, le sacrifice de Son Goku. Voyant que Son Gohan SSJ2 était devenu beaucoup trop fort pour lui,
Cell décide de s'autodétruire en devenant la réplique de Big Mama Oh, pour remporter tout le monde et la planète du Terre Genkidama avec lui. derrière. Mais Oh c'est là là. alors sur un élan héroïque que Goku Oh, le intervient chicken. pour emporter Cell avec lui sur la planète Kaio et éviter ainsi l'explosion sur Terre. Des adieux douloureux mais iconiques, surtout avec le sourire bienveillant de Goku, c'était incroyable, un héros. 8ème scène, et tant qu'on est dans les sacrifices, il faut absolument que je vous parle de la meilleure, celle de Majin Vegeta. Voyant de la noirceur en lui, Babidi décide d'ensorceler Vegeta, donnant naissance au célèbre Majin Vegeta. Il n'était plus du tout le même, c'était d'une certaine manière le retour du tout premier Vegeta méchant qu'on a vu, mais en beaucoup plus fort. C'est alors qu'un combat entre Goku et Majin Vegeta eut lieu, mais au même moment de leur confrontation, Majin Buu naît. Comprenant que c'était en partie de sa faute, Majin Vegeta assomme Goku pour ne pas l'impliquer dedans et part directement à la rencontre de la créature rose. Et malgré de belles démonstrations de force, Majin Vegeta et son SSJ2 se font surclasser par Buu. Trunks intervient pour tenter de sauver son père, mais Vegeta se BG. Fier guerrier et Prince Saiyan le stoppe et le confie à Piccolo, car il ne vaut pas d'autre moyen que de se sacrifier pour emporter Majin Buu. C'est alors sous des adieux mémorables à Trunks, Bulma et Kakaroto que Vegeta s'éteint sous une explosion titanesque. Une scène tellement émouvante car malgré sa noirceur de Majin, Vegeta avait toujours de l'amour en lui, même pour son rival de toujours, Kakaroto, alors qu'on pensait qu'il le détestait, juste le boss quoi. 9ème scène qui est aussi ultra émouvante, le Kamehameha père-fils. C'est vrai que dans cette vidéo on n'a pas parlé tant que ça du Kamehameha alors que ça fait partie intégrante de l'essence même de Dragon Ball. Mais quoi de mieux que de parler du Kamehameha avec l'un si ce n'est le plus beau Kamehameha de toute l'œuvre. On est encore dans l'arc Cell, décidément il y a trop de masterclass dedans et comme nous l'avons vu juste avant, Goku s'est sacrifié avec Cell. Cependant Cell, cet insecte là est de retour car son noyau a survécu à l'explosion, donc il peut se régénérer. C'est alors sur un duel de Kamehameha que la confrontation va se finir. Cependant, Gohan à bout de force ne va pas tenir bien longtemps. Mais c'est sans compter une nouvelle fois sur Goku qui même au paradis va aider son fils, créant ainsi un magnifique Kamehameha père-fils. Et avec l'aide des autres guerriers de la Team Z, Gohan va réussir à désintégrer complètement l'insecte, scène complètement folle et iconique. Et ça y est, on y est, 10ème et dernière scène de cette vidéo, et quoi de mieux que de finir par justement la scène mémorable qui a clôturé Dragon Ball Z, le Genkidama de Goku contre Majin Buu. La créature de Babidi est devenue beaucoup trop forte, tellement que Gotenks, le SSJ3 de Goku ou encore Végétaux n'ont pas été suffisants pour l'arrêter. Tout semble perdu, les Saiyans n'ont plus aucune énergie en eux, mais Vegeta sous un éclair de génie demande à tous les habitants de la Terre de donner de leur énergie à Goku pour qu'il puisse réaliser un Genkidama. Cependant, les terriens méfiants ne répondront pas à l'appel. C'est alors que l'escroc Mr Satan intervient et arrive à convaincre tous les humains à prêter de leur énergie, créant ainsi un énorme Genkidama jamais créé. Et malgré une petite résistance de Majin Buu, Goku de nouveau en forme grâce au Dragon Ball éradique complètement le chewing-gum rose. Scène d'anthologie clôturant ainsi l'épopée légendaire de Goku et de ses amis juste avant l'arrivée d'un mystérieux chat égyptien. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu... Chat égyptien, ah non. Beerus, hein. Bon après c'était super, mais... Est-ce qu'il n'y a pas encore une petite vidéo, peut-être qu'on peut se regarder, mais cette fois-ci peut-être pas Z. Genre peut-être... Bon après bon, vraiment ça sera... Ah c'est vrai, Mister Z aussi, je regardais... Il y avait tellement de vidéos que je regardais. Waouh, c'est abusé. C'est vrai que Mister Z, je regardais aussi pas mal. Hein. Chef Otaku, il a fait une vidéo. On va finir sur ça. Peut-être qu'il a fait une vidéo sur... Les gens, je pense que je Jump, pas du tout. Il a pas fait une vidéo pour Akira? Ah non, il va peut-être la faire demain. Ok. Lui, je connais pas, mais allez, vas-y. Les amis, si à cet instant précis, je suis assis devant vous, devant cette caméra, avec ce micro-là, c'est pour vous exprimer ma peine
ma tristesse. Aujourd'hui, ma femme vient de me réveiller à 6 h du matin parce qu'elle travaille plus tôt que moi. Ça aussi, c'est une singerie aussi. Moi, j'étais là, je me levais, j'étais aux toilettes. Il y a mon frère, il vient, il dit hey Kev, tu connais pas la nouvelle? Et moi, je suis là, j'étais en mode, mais il y a quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, après, il me dit Akira Toriyama, il est mort, je sais quoi. J'étais là, aux toilettes, bien, et ouais, non, c'était chaud. Pour m'annoncer que Akira Toriyama est mort. Je sais pas, rien que le dire comme ça à haute voix devant vous, c'est tellement surréaliste, je veux dire. Autant si c'était arrivé à Masako Nozawa, qui est quand même assez âgé maintenant, je serais pas surpris. Mais Akira Toriyama, j'ai l'impression qu'il est immortel, ce gars. Immortel, il le sera toujours de par l'œuvre incroyable, et les œuvres, parce que Dr. Slump est aussi très bien, l'œuvre incroyable surtout qu'il a créée, à savoir Dragon Ball. Mourir comme ça à 68 ans, là je l'avais pas vu venir, et j'ai pas honte de vous le dire, hein. C'est la première fois de ma vie que la mort d'une personne que je n'ai jamais rencontrée de ma vie me bouleverse autant. Et je vais essayer de vous expliquer ici pourquoi. Alors je fais sans plan ni rien, c'est juste que j'ai envie de parler comme ça à chaud. J'ai besoin en fait de vous donner mon ressenti parce que ma jeunesse, elle a été construite autour de Dragon Ball. Je sais que pour certains ça va les faire rire, mais non, c'est vrai. Et puis ma vie d'adulte, si j'ai commencé les vidéos sur YouTube, c'est parce que j'avais... Les gens qui rigolent de ça, on va vous attraper. Les gens qui rigolent de ça, on va tous vous attraper. On est trop nombreux, vous allez rien faire. On est beaucoup trop nombreux, vous allez strictement rien faire. J'ai envie de parler de ma passion. Et quelle passion j'ai choisi? J'ai pas choisi de parler de football, j'ai pas choisi de parler de jeux vidéo, j'ai choisi de me mettre devant un micro pour vous parler de Dragon Ball. C'est dire à quel point cette œuvre a compté dans ma vie, et elle n'a pas compté que dans ma vie. Je suis sûr que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'elle a compté aussi dans la vôtre. Et là, il est 10 h à peu près au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai passé de 6 h à 10 h, j'ai passé 4 heures à scroller sur Twitter, X, etc. pour avoir en fait l'impression en fait de partager ma douleur avec vous. Et quand je vois tous les tweets de gens qui sont dévastés par la mort de Toriyama, je me dis qu'en fait on a tous vécu, comment je peux dire ça, on a tous été bouleversés par cette œuvre, et on est bouleversés aujourd'hui d'apprendre qu'il est mort à seulement 68 ans. Je rappelle, seulement 68 ans, c'est tellement jeune, et je vais essayer de vous faire comprendre en fait ce qui fait que Dragon Ball est un monument qui a fait ce que le manga est aujourd'hui, parce que sans Dragon Ball, vous auriez pas eu Naruto, vous auriez pas eu Bleach, vous auriez pas eu One Piece. Ça se trouve même, on aurait peut-être pas autant de non, c'est sûr même, on n'aurait pas autant de démocratisation de manga, parce que Dragon Ball, c'est un peu, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est un peu le World of Warcraft des mangas, le Street Fighter 2. Sans WoW, pas de démocratisation des MMORPG. Sans Street Fighter 2, pas de démocratisation des versus fighting. Et peut-être que l'histoire se serait arrêtée là. Les mangas, ça serait resté quelque chose d'un peu de niche au Japon. Même si ça commençait à s'exporter, c'était très infime par rapport à ce qui s'est passé après la claque Dragon Ball, qui a vraiment tout bouleversé. Et pour vous raconter un peu ça, je vais vous citer quelques anecdotes que j'ai vécues à l'époque. Déjà, après on parlera un peu de tout, parce que je vous dis, j'ai pas de plan, je fais un peu au pif quoi. J'ai même pas mis mon chapeau, je viens de m'en apercevoir, mais c'est pas grave. Du coup, quand on est un jeune comme moi qui est né dans les années 80-90, on a grandi avec le Club Dorothée. Vous, aujourd'hui, vous avez Netflix, vous avez ces trucs-là pour regarder des séries. Peut-être que vous êtes un peu plus vieux et que vous avez eu Gulli, vous avez eu Game One et compagnie. On est là. À l'époque, t'avais Club Dorothée. C'est tout. Tu voulais regarder des dessins animés, il y avait une heure fixe à laquelle il y avait Club Dorothée, et où tu avais 20 minutes de Sailor Moon, 20 minutes de Nicky Larson, 20 minutes d'Olive et Tom, 20 minutes de Dragon Ball. C'était comme ça. Tu pouvais pas la rater, et ça passait tous les mercredis à l'époque. Et pour vous donner une idée, c'était tellement une révolution que le mercredi, on était tous devant la télé. Des fois, on s'invitait entre potes pour être devant la télé ensemble et découvrir ensemble cet épisode-là. C'était les live reactions avant l'heure, hein. Et on regardait ça avec émerveillement, et on en parlait pendant toute une semaine. Ce que vous vivez sur les réseaux sociaux, où vous vous émulez mutuellement, mais vous êtes des millions à vous émuler. Nous, on était 10 et on ne parlait que de Dragon Ball, on faisait des kamehameha dans la cour de récré. Et ce qui était ouf, c'était que, vraiment, moi je me rappelle, dans mon école primaire, il y avait 2 classes de mon niveau, et donc ça fait à peu près 60 élèves. On était 40 à regarder Dragon Ball.
40 à regarder Dragon Ball tous les mercredis, et quand il y avait un qui n'avait pas pu le voir pour une X ou Y raison, parce qu'il n'y avait pas de rediff à l'époque, il était là et on lui racontait avec émerveillement l'épisode qu'il avait raté, et le voir jalouser le fait qu'il avait raté ça en direct, c'était fou. On était là, on fait alors, à quoi tu penses qu'il va ressembler Boo? Est-ce que tu penses qu'il va sortir de son cocon? Est-ce que tu crois que Gohan va réussir à battre Cell ou pas? C'était la folie toutes les semaines en fait, voilà. Et ça, on le vivait en live. On le vivait en live dans la cour. Est-ce que vous, pour les plus jeunes, en live, Dragon Ball, ça devait est-ce que vous avez connu ça? C'est-à-dire que, est-ce que vous, quand vous étiez au collège, sur les 30 élèves qu'il y avait dans votre classe au collège, est-ce qu'il y en avait 25 qui regardaient One Piece et donc vous parliez de ça toute la semaine pendant la Oui. cour de récré? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que Dragon Ball a été un événement, un phénomène qui ne... Ouais, si. Ah, ici, c'était du rang One Piece, du rang Dragon Ball. D17 s'en est chargé. D17 s'en est bien chargé. Mais ouais. Se reproduira plus jamais. Et c'est pas plus grave, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de mangas, tellement d'œuvres que les fans sont dispersés dans plusieurs œuvres. Donc on parle de One Piece, puis après, 5 minutes après, on parle de Jujutsu Kaisen, puis 5 minutes après, on parle d'autres choses. C'est comme ça que ça fonctionne, et tant mieux. Mais je mets encore sur pause. Mais j'avoue que sur ce point-là, il a pas tort. C'est qu'en fait, là, maintenant, il y a tellement de mangas. Il y en a tellement que, ouais, on s'attarde plus à parler, tu vois, d'une seule œuvre, genre, pendant une semaine. Il y en a tellement maintenant. Dans des animes de saison, t'as trois grands animés de saison qui sortent justement pendant la saison, tu vois. Alors là, même en ce moment, c'est quoi? C'est Solo Leveling, en même temps du Wakfu, il y a plein de trucs en même temps, il y a trop de mangas maintenant. Alors qu'avant, il y en avait tellement moins. Waouh. Mais c'est bien, ça a évolué, quoi. En fait, c'est pour vous dire qu'à notre époque, c'était Dragon Ball ou rien. On regardait Sailor Moon parce qu'après Sailor Moon, il y avait Dragon Ball et qu'on voulait pas rater une minute de Dragon Ball et qu'on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas de rediffusion à l'époque. C'était juste incroyable la façon dont on a vécu ce phénomène-là. Et ce phénomène a été tellement grand à l'époque sur le Club Dorothée que toutes les chaînes du monde entier à terme, on finit par se dire waouh, ça marche super bien en France, viens, on achète les droits et on les diffuse. Et c'est, alors j'ai pas l'histoire, hein, c'est là que je brode un petit peu, mais c'est comme ça en fait que l'univers des animés a été popularisé. C'est parce qu'il y a eu Dragon Ball qui a ouvert la voie. Et je serais même pas capable de vous expliquer pourquoi aujourd'hui, à 38 ans, avec assez de recul, j'arrive pas à vous dire qu'est-ce qui fait que Dragon Ball a marché de fou et que les autres n'ont pas réussi avant à percer. Alors si, il y a peut-être un truc que je pourrais dire, c'est que j'ai eu le sentiment que Dragon Ball, c'était vraiment la première œuvre dans laquelle tu avais un mélange entre des combats qui étaient quand même super stylés et de l'humour. Quand vous aviez Senseiya, il n'y avait pas trop d'humour dedans. En général, c'était soit un manga avec beaucoup d'humour, soit un manga avec beaucoup d'action. On t'avait Nicky Larson, mais c'était un peu différent quand même. Là, t'avais vraiment une sorte de parfait mélange entre les deux. Et comme le dit Akira Toriyama, quand on lui demande comment ça s'est passé, comment ça se fait que Dragon Ball a aussi bien marché dans le monde, il a répondu « c'est un miracle ». Et il a raison, c'est un miracle. On ne sait pas l'expliquer, lui-même ne sait pas l'expliquer. Il a écrit ça parce qu'il avait envie d'écrire ça, et ça a donné ce que ça a donné, avec le succès mondial, la démocratisation des mangas. Il a révolutionné l'univers, c'est tout. Il a révolutionné l'univers, je l'ai déjà dit, mais vous auriez pas eu One Piece. D'ailleurs, on le voit là, les hommages qu'il y a eu de Oda, de Kishimoto, ces gens-là, ils ont baigné là-dedans. Ils ont baigné là-dedans, ils ont dû verser leurs larmes quand ils ont vu que Toriyama est mort. Alors je vais pas dire qu'ils s'en foutraient si demain d'autres comme Togashi ou autres mourraient, c'est pas le cas, heureusement d'ailleurs, mais t'as personne qui a autant contribué à la démocratisation, à la popularisation des mangas comme l'a fait Dragon Ball. Dragon Ball aujourd'hui, même s'il y a DBS, ne parlons pas de DBS, mais avant même DBS, Dragon Ball ça se finit en quoi? 96, 97 au Japon? T'avais encore des jeux vidéo en 2010? T'avais encore des jeux vidéo en 2010, on en parlait encore. Il y a des sites, il y a des vidéos YouTube qui existaient avant même le retour de DBS parce qu'on était tellement fans de ça. Est-ce que ça arrivera pour d'autres œuvres? Qu'il y ait autant de personnes qui aient envie d'en parler, qui aient envie de contribuer à faire vivre cet univers dans 15 ans, 20 ans après la fin de l'œuvre? Je ne crois pas. Alors vous allez me citer One Piece, et aujourd'hui on n'est pas là pour faire la guerre, donc voilà, One Piece c'est pour moi le manga qui marche le plus dans les plates-bandes de Dragon Ball, parce que Oda il a vraiment suivi, en tout cas au début de son œuvre, le début de One Piece c'est vraiment Dragon Ball, l'originel, avec Goku et Bulma qui se baladaient, tout ça, avec beaucoup d'humour, un petit peu d'action et tout ça. C'était, tu sens que Oda il a construit son œuvre
par rapport à Dragon Ball à l'origine. Après, il s'est émancipé de ça, mais beaucoup d'œuvres. Aujourd'hui, on parle beaucoup de... On est là, on dit, ouais, ça, c'est vraiment un plagiat de Naruto, ça, on voit que le mec, il est fan de Naruto ou de Bleach, il a suivi les traces, mais ça n'empêche que les premières traces de ces Naruto et de ces Bleach et tout ça, tu les retrouves dans Dragon Ball. C'est indescriptible, en fait, ce qu'on a vécu à l'époque, et la façon dont ça nous a touché, en fait, cette œuvre. Et même si, aujourd'hui, malheureusement, Akira Toriyama nous quitte, son œuvre, elle est immortelle. Et on parlera encore de Dragon Ball dans 50 ans. Et je suis convaincu que le manga sera toujours lisible dans 50 ans, parce que autant l'animé, bah, il vieillit, et les choses se font mieux aujourd'hui qu'à l'époque, hein. Il y a plus de budget, plus de technique et tout ça, mais le manga, lui, il est masterclass à lire encore aujourd'hui. Pas de temps mort, des combats fluides, très bien animés, pas très bien dessinés, dynamiques et tout ça. Voilà, c'est un cas d'école. Dragon Ball, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école qui est toujours lisible, même 30 ans après. Et je pense qu'il le sera encore dans 50 ans et qu'on en parlera toujours. Toujours, toujours, toujours. Et là, aujourd'hui, je me dis, demain, avec ma fille, on regarde Dragon Ball. Demain, enfin ce soir même, on en est à l'épisode où il y a le début du combat entre Goku et Boo en la version finale, là. Il va avoir une saveur particulière, cet épisode, pour moi et elle. Enfin, pour moi, en tout cas, parce que elle, je lui en parlerai pas, je pense, que de Toriyama qui est décédé. Je sais pas si ça la toucherait ou pas, mais je préfère pas. Mais ça va être compliqué, en fait, de finir Dragon Ball. Il reste quoi, 6 épisodes, je crois, ou 7 épisodes. Ça va être compliqué de finir Dragon Ball, parce que je vais pas arrêter d'y penser. Je vais pas arrêter d'y penser que ce mec-là, qui a touché mon enfance, qui m'a donné du rêve pendant 20 minutes toutes les semaines, il est mort aussi jeune, 68 ans, encore une fois, je le rappelle, c'est pas 88, hein. C'est... Waouh, ça va être compliqué, et je sais que vous êtes nombreux dans ce cas-là. Encore une fois, je sais que ça va vous paraître con pour les plus jeunes d'entre vous, qu'on soit touché comme ça par la mort d'un mec qu'on n'a jamais côtoyé physiquement, mais il a tellement contribué, en fait, à façonner notre jeunesse, nos passions, nos espoirs et nos rêves, pour certains qui veulent devenir mangaka grâce à lui, etc., qui ont vécu des moments tellement forts d'amitié, à débattre, à discuter de Dragon Ball, Buan, Boupur, hein, tout ça, voilà, on est passionné, en fait, on est passionné, et même quand cette œuvre était morte, en fait, elle survivait toujours par le biais de Toriyama, par le biais des œuvres qui sont plus ou moins bien, ça on va pas se battre ici, sur DBGT ou DBS, parce qu'il y avait le tampon Toriyama quand même. Il y avait le tampon Toriyama, vous regardez Dragon Ball Super Héros, je sais que je l'ai bâché et c'est pas le moment d'en parler, mais t'avais écrit que c'est approuvé par Toriyama, que Toriyama a bossé dessus. Alors on rigolait en disant à l'époque, ouais mais bon, il a regardé le scénario et il a validé, c'est tout, il a rien fait, c'est juste un tampon pour faire genre. Mais putain, on l'aura plus ce tampon. Ouais, on l'aura plus ce tampon. Et je suis sûr que ça va nous faire de la peine ça, de se dire maintenant c'est qui gère la licence Dragon Ball. Il y a qui derrière Dragon Ball? Il n'y a plus Toriyama, il n'y a plus le mec qui l'a créé. Est-ce que c'est vraiment encore Dragon Ball? Bon, c'est une question qu'on se pose depuis longtemps. Mais est-ce que c'est vraiment Dragon Ball maintenant qu'il est mort, Akira Toriyama? D'ailleurs, quel avenir pour Dragon Ball aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va changer? Visiblement, il a bossé sérieusement sur Daima, mais il le verra jamais, c'est triste, quoi. Et ça va être encore une saveur particulière de regarder Dragon Ball Daima quand il sortira cet automne, je crois. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Visiblement, la Dragon Ball Room, je crois qu'elle s'appelle comme ça, elle a plein de projets en tête, mais maintenant elle est seule. Elle est orphelin de son papa, de la personne qui est responsable de tout ça. C'est... Voilà. Il n'y a pas vraiment de but à cette vidéo, je sais, c'est complètement con. Peut-être que je la posterai même pas et que j'ai fait ça juste pour un exutoire, mais voilà, je voulais partager au moins devant la caméra comme ça ma peine, que j'aurais jamais fait devant un Star Wars, que j'aurais jamais fait devant une autre série, parce que Dragon Ball, comme j'ai dit, ça a bouleversé ma vie, et je suis sûr que ça a bouleversé un petit peu celle de ma femme, parce que elle m'aurait jamais réveillé pour la mort d'un acteur, d'un scénariste ou autre à 6h du matin pour m'en parler. Si elle m'en a parlé, c'est qu'elle sentait aussi le besoin de me partager cette information-là. Et encore une fois, ça prouve que ça touche tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est touché. Enfin, tout le monde, j'exagère évidemment, mais vous avez compris l'idée. Vraiment, c'est... passionné, hein. Il y a une page qui se tourne. Et pas qu'une page de Dragon Ball, c'est une page de l'univers des mangas en lui-même. Je sais même pas comment finir.
Je sais même pas comment finir, honnêtement, c'est dur. C'est dur, voilà, je passe pour un crétin, parce que je suis triste devant la mort d'un mec que j'ai jamais vu de ma vie, mais qui m'a tellement apporté. Voilà, c'est tout ce que je voulais exprimer. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez aussi dans la zone commentaire, qu'on partage ce moment de deuil ensemble, ce moment de deuil entre passionnés, qui ont peut-être découvert Dragon Ball. Dites-moi comment vous avez découvert Dragon Ball, vous, ça m'intéresserait de le savoir, voilà. Moi à l'époque, c'était devant le Club Dorothée. Je pense que j'ai commencé avec DBZ, avec l'arc Saiyan de mémoire, vraiment, j'ai commencé avec les premiers épisodes, si je me rappelle bien, parce que je devais avoir 5 ans, ça commence à dater un petit peu, hein. À 5 ans, tu vois un mec se faire trouer le bide, Raditz, là, c'était un peu perturbant quand t'es habitué à regarder des Tom et Jerry, des Félix le chat, des trucs comme ça, des Barbapapa, ça change un petit peu, mais c'était ce que j'avais envie de ça. C'est ce que j'avais envie, même à 5 ans, je suis un psychopathe, je sais. Voilà, mais quand j'ai regardé dès le premier épisode, après tu te dis waouh, c'est quoi cette série? Tu regardes l'heure, tu sais, tu demandes à ta mère de te prévenir quand ça reprend. Elle regarde pas, heureusement, parce que si elle avait vu, je pense qu'elle m'aurait empêché de regarder à l'époque, j'étais trop jeune. Mais voilà, j'ai passé tellement de bons moments dans mon enfance avec mes amis, à parler Dragon Ball, à jouer à Budokai et compagnie, les jeux, j'ai plus leur nom parce qu'ils étaient imbitables en japonais sur la Super NES et tout ça. C'était un tellement bon moment, j'ai encore la musique en tête là, le tout quand on a la section des personnages là, c'était incroyable. C'était incroyable et aujourd'hui je partageais encore ma passion de Dragon Ball avec vous au début, les épisodes 97, 98, 99 de DBZ, l'arc du tournoi du pouvoir, c'était vraiment fou. C'était fou tout ça, et ça n'aurait jamais été possible sans lui, donc j'ai envie de dire, pour terminer cette vidéo, je pense, d'ailleurs vous avez vu, j'ai changé un petit peu, j'ai mis un display que j'avais gardé de côté pour ma fille, je l'ai mis là parce que j'avais envie de lui rendre hommage. Merci à Akira Toriyama de nous avoir apporté tellement de bonheur, tellement de joie, et de m'avoir même apporté un métier aujourd'hui, qui est de partager mes passions grâce à toi. Grâce à toi, je ne serais jamais retrouvé devant une caméra à parler si j'avais pas eu un tel amour pour Dragon Ball que j'avais voulu le partager avec Internet tout entier. Donc merci beaucoup pour ce que tu as apporté. J'espère que tu es bien avec Emma dans l'autre monde, que tu retrouveras tous tes camarades que tu as créés. Et si un jour tu t'ennuies, on utilisera les Dragon Ball pour te ressusciter, t'inquiète pas. Allez, bonne journée à tous, en espérant que ça se passe bien malgré tout ça. Et puis à très bientôt, je pense qu'on en parlera en live ce soir. Bisous à tous, ciao. Moi je sais même pas ce que j'ai cliqué. Wow, rien à voir, Legend Cast, rien à voir. Faudrait que je le regarde d'ailleurs. Bon les gens, je vais m'arrêter ici pour le live, c'était un court live, mais c'est parce que je voudrais poster de toute façon la vidéo sur YouTube. Et aujourd'hui, comme c'est du coup aujourd'hui qui Toriyama est mort, donc voilà, je vais poster ça sur YouTube. N'hésitez pas encore gens à vous abonner, tout ça, sur YouTube, sur Twitch même ou autre. Je vais essayer de faire pas mal de live la semaine pro, parce que bon, c'était un peu compliqué pour moi personnellement. Et même ça allait un peu toujours. Bon, mais je vais voir la semaine pro si c'est possible de faire un peu plus de live. Et voilà. C'était un bon live, un très bon live hommage pour le GOAT, le dieu. L'un des dieux du manga. Il faudrait que je fasse des vidéos comme ça là, genre je dis quels sont les dieux pour moi du manga game. Ça serait stylé en vrai. Ça serait pas mal en vrai, ouais, pourquoi pas. En tout cas les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. Et bonne soirée à vous.